Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre rencontre régulière du mois d'octobre. L'automne est arrivé il y a quelques jours. On l'a senti un peu avec le vent du Nord-Est. Alors, Mme Moisan, si vous voulez bien nous lire l'ordre du jour. Alors, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 août 2015, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 septembre 2015, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, rapport des membres du conseil et du maire, résolution de mandat à la MRC de la Côte-de-Beaupré pour conclure et administrer l'entente à intervenir entre le Centre de services partagés du Québec intitulé « Entente de services en radiocommunication », résolution ou dérogation mineure concernant le 145 Côte-Gosselin, résolution appui au maintien de la démocratie scolaire, les comptes à payer en 10, correspondance, période de questions et clôture de la séance au point 13. Est-ce que quelqu'un, pour l'adoption de l'ordre du jour, c'est appuyé par... J'appuie. Merci. Alors, pour l'adoption du procès-verbal, l'approbation du procès-verbal du 3 août. Propose. J'appuie. M. Mulot, M. Delisle. Parfait. Pour l'adoption du procès-verbal de la séance du 8 septembre. Je propose. J'appuie. Le rapport des inspecteurs en bâtiment. Alors, au cours du mois de septembre, il y a eu 9 demandes de permis pour une valeur de 154 302 $. Le rapport le rapport du maire et des conseillers. Alors, Mme Pelletier. Bonsoir. J'ai assisté à la rencontre, une séance préparatoire de lundi passé, le 28, et j'ai travaillé un petit peu sur mon plan de mesure d'urgence. M. Milot. Bonsoir. Pour ma part, le 22 septembre, j'ai participé à un comité consultatif d'urbanisme dont on va faire mention au point 8. Et j'ai aussi participé à la réunion spéciale le 28 septembre dernier. C'est tout? Oui. M. Milot. M. Pouliot. Oui, bonsoir. Moi, dans le dernier mois, ce dont je me suis occupé, ça a été de m'occuper pour le recyclage des pneus surdimensionnés. Donc, je suis en train de rejoindre tous les propriétaires de terre, ceux et celles qui sont susceptibles d'avoir des pneus de tracteur ou de wagon surdimensionnés. Donc, le recyclage va se faire le vendredi 30 octobre. Donc, cette semaine, on va commencer à envoyer des courriers électroniques. Il y a des gens ici qui ont déjà été rejoints. Et puis, donc, ce que j'ai comme nouvelle, c'est que oui, il y en a qui vont les préparer pour le vendredi 30 octobre. Et puis, d'autre part, j'ai regardé pour la ramasse des feuilles mortes, d'attacher tout ça. Donc, M. le maire s'en est occupé, Mme la directrice générale également, de façon à ce que les 3 ramasses de feuilles à Saint-Laurent se fassent bien, et puis qu'il n'y en ait plus sur le bord, qu'il n'y ait plus de feuilles de jetées sur les toitures. Donc, ça aussi, c'est très bien aligné. Donc, nous sommes entendus où les gens peuvent déposer leurs feuilles mortes et qu'est-ce qu'on fait avec les sacs de papier, etc. Donc, on fait un suivi serré de l'inventaire des sacs pour éviter les ruptures de sacs. Troisièmement, je suis allé le 18 septembre dernier, le 18 septembre, à Saint-Michel de Bellechasse. Il y avait une ouverture, il y avait un lancement d'un livre sur les insurgés de 1780-1800. Donc, c'était très intéressant et possiblement que l'auteur viendra à l'île faire des activités communes avec la Maison des Aïeux. Donc, ça a été très intéressant. Lui avait édité 500 livres. Il y en a déjà 450 de vendus. Donc, vous aurez des nouvelles plus tard par rapport à ça. Et avec M. Delisle, je m'attacherai avec lui. Il y a des projets dans l'air pour des activités conjointes au niveau de l'État. Donc, c'est ce que j'ai fait pour vous dans le dernier mois. Merci. M. Delisle. Bonsoir. Dans le fond, le premier élément, j'ai rencontré un citoyen concernant
projet de navette durant la durée de nos travaux. C'est sûr qu'à première vue, aussitôt qu'on parle d'un système de navette, les coûts sont quand même assez importants, pour ne pas dire très importants. Donc, c'est probablement l'élément le plus problématique de cette analyse-là. J'ai aussi installé les ordinateurs qui servent pour les cours d'ordinateurs offerts par la municipalité. Et j'ai participé à 2 rencontres informelles avec la coordonnatrice en loisirs. Et j'ai participé aussi à la rencontre de lundi dernier. Donc, c'est tout pour moi. Madame Deslauriers. Bonsoir. Nos activités d'automne ont bien commencé. Il y a 28 jeunes joueurs de hockey Ocean Last avec Carl Boussière. Les cafés rencontres les mercredis après-midi sont de plus en plus populaires. Et le cercle des fermières de Saint-Laurent ont 8 nouveaux membres. Les cours de mémoire et de Hatha Yoga ont été annulés par manque d'inscription. Le 9 septembre, j'ai rencontré le CA de la bibliothèque et une de nos bénévoles, Anne Gagnon, a préparé 3 plans différents pour réaménager la bibliothèque. Le travail consiste à l'achat de 2 ou 3 nouvelles étagères et de réorganiser les existantes. Nous prévoyons d'avoir une petite section en espagnol. Le 10 septembre, Véronique, la coordinatrice, et moi avons participé à une soirée de formation et information sur les saines habitudes de la vie et la politique familiale municipale organisée par le Carrefour Action municipale et famille. Le président de le Carrefour, Martin Danfous, a présenté le projet PFM en forme. Ce projet vise à outiller les municipalités dans l'intégration des saines habitudes de la vie et la politique familiale municipale. Le 23 septembre, j'ai suivi une formation avec le FQM intitulée « La communication avec les médias et avec les citoyens ». Il était très intéressant et je l'espère, avec la pratique, je serai en mesure d'améliorer mes compétences en communication. Le 29 septembre, j'ai rencontré avec le comité de suivi de Saint-Laurent pour la politique familiale et des aînés. Nous avons réexaminé les 13 activités qui étaient proposées dans le plan local de cette année et nous avons fait une évaluation finale de chaque activité. Un rapport serait présenté au Conseil en novembre. J'ai eu plusieurs rencontres avec Véronique Provencher, ma coordinatrice, au cours du dernier mois. Le 1er octobre, Véronique a convoqué la première rencontre de voisines solidaires. Le comité est composé de Véronique, Constance Brossard, qui est une citoyenne de 14 ans, Joël Durel, Sophie Grignon, Véronique Rousseau et moi-même. Nous avons lancé les idées de simples gestes de bon voisinage pour créer un milieu de vie plus humain, chaleureux et sécuritaire. Merci. Merci, Mme Deslauriers. M. Gosselin. Bonsoir. Moi, le 16 septembre, j'ai participé à une rencontre de coordination pour le projet des égouts collecteurs ici à Saint-Laurent avec les gens du MTQ et les gens de SNC Lavalin. J'ai fait le point sur l'avancement du projet. Tout ce qui est nécessaire à ce que le projet continue d'avancer semble se mettre en place. L'entente de collaboration, entre autres, avec le MTQ devrait être signée dans les prochaines semaines. Le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement devrait arriver aussi dans les prochaines semaines. Et que si tout se déroule comme prévu, le point de contrôle, ce qu'on appelle le point de contrôle 5, c'est-à-dire avec le MTQ, devrait être présenté à la fin janvier pour aller en appel d'offres probablement en février ou en mars pour le début des travaux au printemps prochain comme prévu. J'ai aussi participé au comité consultatif d'urbanisme que M. Milouz a fait part tout à l'heure et à la rencontre du 28 septembre, la rencontre préparatoire du mois. C'est tout pour moi. Merci, M. Gosselin. M. le maire. Bonsoir. Alors, outre les réunions du conseil et la rencontre avec la MTQ, j'ai eu la rencontre de la MRC, la réunion du mois de septembre qui avait lieu ici le 16 septembre. À l'occasion de cette réunion des conseils des maires, notre coordonnatrice, Mme Provencher,
est engagé pour 20 heures par mois par la MRC pour s'occuper de la politique familiale de la MRC. Par la suite, j'ai eu une rencontre au Parc maritime le 22 du mois. Le gros discussion, c'est beaucoup sur les visiteurs du parc. On peut dire qu'on a une bonne année au niveau des visiteurs. Et ne pas oublier notre souper bénéfice avec des personnalités qui a lieu le 10 novembre au Relais des Parcs. Il y avait le 24 et 25 du mois le congrès de la Fédération québécoise des municipalités à laquelle j'ai assisté les 2 jours. Ce qui était très intéressant, il y a eu une allocution du ministre des Affaires municipales, M. Pierre Moreau, concernant la signature du nouveau pacte fiscal parce qu'on était comme depuis le nouveau gouvernement libéral, on était dans une période de transition de 15 mois et il proposait aux municipalités du Québec un nouveau pacte fiscal et 80% des gens de la Fédération ont voté en faveur de ce pacte fiscal-là, qui devrait être mis en vigueur prochainement. Pour la municipalité, ça ne fait pas de gros changements au niveau des argents, c'est juste qu'ils sont répartis différemment par rapport aux dernières années. Et ce que je peux vous dire, c'est que M. Moreau est un très bon politicien, il a très bien su vendre le pacte fiscal qui a été négocié avec les maires de Québec et de Montréal, et ainsi que nos représentants de la Fédération québécoise des municipalités, ainsi que l'Union des municipalités du Québec, UMQ, non? Municipalités du Québec, qui, eux, déjà avant le congrès où les maires de la Fédération pouvaient voter, avaient déjà accepté le pacte fiscal. Il faut noter dans vos agendas qu'il y aura une consultation publique le 26 octobre au CLD concernant le projet de schéma d'aménagement modifié. Puis, encore une fois, le 10 novembre, ne pas oublier le souper bénéfice pour le parc maritime. C'est pas mal mes activités du mois, à part quelques démarches que j'ai faites auprès du directeur du patrimoine au ministère de la Culture concernant la construction au toit plat qu'on voit à la barre de la route Prévost. Et pour eux, ça cadre un peu dans leur plan de conservation parce qu'ils ont eu à abattre seulement que 2 arbres, qui ont conservé de boisés, que c'est dans un lieu dans lequel il n'y a pas de bâtiments répertoriés, que c'est un secteur où les constructions datent des années 60 à 80, donc pour eux... Et qu'on ne la voit pas. En plus, oui. En tout cas, qui n'est pas très visible selon eux, mais pour moi, c'est une résidence qui est très, très visible parce qu'on la voit autant quand on va vers Québec sur le chemin Royal, qu'on la voit lorsqu'on arrive de Sainte-Pétronille sur le chemin Royal. Et les gens me faisaient observer que lorsqu'on descend la côte de la route Prévost, on voit aussi le toit. Alors, le conseil, on va faire une démarche pour dire un peu au ministère de la Culture qu'on désapprouve cette chose-là qui est très visible du chemin Royal versus tout ce que certains de nos citoyens ont eu à vivre pour répondre aux contraintes, si on peut dire, du ministère de la Culture pour des résidences qui, de toute façon, n'étaient pas visibles du chemin Royal ni dans un milieu aussi patrimonial. Alors, mais la réponse ne nous a pas satisfait de dire qu'ils ont gardé le boisé et que les 2 arbres qui ont été coupés vont être replantés. Puis que pour eux, ça s'intègre très bien dans le boisé. Alors, c'est pas mal mes activités du mois de septembre. En octobre, on va reprendre naturellement toutes les démarches au niveau des servitudes pour les émissaires pluviaux du ministère des Transports, puis les besoins d'acquisition de terrain pour les stations de pompage nécessaires pour notre système de collecte et de traitement des eaux usées. Alors, c'est mes activités du mois de septembre. Au point 7, c'est la résolution pour le mandat à la MRC de la Côte-de-Beaupré pour conclure et administrer l'entente à intervenir avec le Centre de services partagés du Québec intitulé « Entente de services en radiocommunication ». Alors, la résolution, c'est attendu les dispositions des articles 14.3 et 14.7.2, ainsi que les articles 569 et suivants du Code municipal du Québec, attendu que la MRC de la Côte-de-Beaupré a négocié avec le Centre des services partagés du Québec un projet d'entente relativement aux services en radiocommunication, attendu que la municipalité a pris connaissance de cette entente transmise par la MRC en date du 19 août 2015 et qu'elle s'en déclare satisfaite,
Attendu que le projet requiert que les municipalités locales de la MRC de la Côte-de-Beaupré, celle de la MRC de l'île d'Orléans et le Centre d'appel d'urgence Chaudière-Appalaches, COCA, participent à cette entente. Alors, la résolution est à l'effet que la municipalité de Saint-Laurent de l'île d'Orléans confie à la MRC de la Côte-de-Beaupré le mandat de conclure et administrer l'entente à intervenir avec le Centre de services partagés du Québec, que le présent mandat se termine automatiquement à la fin de l'entente avec la MRC. La municipalité reconnaît qu'il n'y a pas d'immobilisation à caractère intermunicipal intérieur à l'entente, ni issue de cette dernière. La municipalité s'engage durant la période où l'entente MRC est en vigueur à payer les sommes prévues à celle-ci. Et que que la présente résolution est conditionnelle à ce que chacune des municipalités de la MRC de la Côte-de-Beaupré et chacune des municipalités de la MRC de l'île d'Orléans adopte une résolution dans des termes comparables à la présente avant le 15 octobre 2015. Alors ça, c'est une résolution pour toutes les municipalités. C'est une entente de service de radiocommunication pour nos services d'incendie. Qui actuellement, il y a des endroits où les radios ne fonctionnent pas. Alors, pour obtenir une meilleure réception, on fait une entente avec la MRC et avec la centrale d'appel COCA, qui défrait une partie des coûts. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Le point 8, c'est la résolution pour la dérogation mineure concernant le 145 Côte-Gosselin. Alors, attendu que cette demande consiste à réputer conforme la marge de recul avant de 3,35 mètres du coin ouest de la résidence construite en 1964 sous le règlement de zonage numéro 163, chapitre 4, article 9, qui stipulait que la marge devait être à 6 mètres 10, 20 pieds. Le règlement de zonage actuel numéro 305 stipule que la marge doit être de 7,5 mètres, donc 24,75 pieds. Alors, la résolution est à l'effet d'accepter la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et de réputer conforme la marge de recul avant de 3,35 mètres du coin ouest de la résidence. Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? Je propose. J'appuie. Le point 9, c'est la résolution pour l'appui au maintien de la démocratie scolaire. Alors, la demande provient de la Commission scolaire des Premières Seigneuries, attendu que le ministère de l'Éducation, que le ministre de l'Éducation, M. François Blais, a manifesté son intention d'abolir les postes d'élus scolaires pour les remplacer par un autre mode de gouvernance à définir, attendu que l'éducation publique doit être une priorité au Québec, attendu que la démocratie est un des fondements de notre société, attendu que le taux de participation aux dernières élections scolaires aura pu être plus élevé si des élections scolaires et municipales s'étaient tenues simultanément, considérant que le maintien de la démocratie scolaire démontrerait une volonté politique de faire de l'éducation publique une priorité, attendu que si des améliorations y étaient apportées, il est préférable que la gouvernance des commissions scolaires soit confiée à des élus qui répondent à la population, dont les parents, et non au ministre. Attendu que plutôt que de l'abolir, il est mieux de promouvoir la démocratie scolaire. Alors, la proposition est de maintenir le système actuel de démocratie scolaire, d'appuyer le principe de tenir simultanément les élections scolaires et municipales et que la copie de la présente résolution soit transmise au Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Premières Seigneuries. C'était une demande de M. René Dion, président. Je demande le vote. Mais pour demander le vote, ça prend quelqu'un pour proposer la résolution. Mais comme il n'y a personne qui l'a proposé, Ah, ben là, ça serait plat. ça serait plate. Ben là. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure. De quoi? Ben, on ne la propose pas, là. Ben, s'il n'y a personne qui la propose, on ne C'est peut ça. pas demander le vote. Ben, On n'est tous pas d'accord. Ça. Alors, le ça veut dire conseil. que pour la forme, OK, moi, je vais la proposer. Puis vous voterez Ça contre. t'en prend deux pareils. Ça te prend un secondaire. Bon, proposé par, mais Pas vous encourager. Je ne vais pas donner ce soir, je vais aller voter contre. Là. Non, mais tu laisses voter les 4 ans. Non, c'est correct. Bon, bref. Alors, on Il enverra y une aura pas de lettre. résolution. On
on enverra une lettre à la commission scolaire à l'effet que le conseil n'appuiera pas. Voilà, personne pour l'appui. C'est bon. Alors, les comptes à payer. Pour le mois de septembre, les comptes à payer, incluant les salaires, totalisent 152 282,85 $. Je propose. J'appuie. Les maths, non, c'est pas vrai. Les montants les plus élevés, c'est quand ça concerne la construction de la caserne. Alors, au niveau de la correspondance, on a reçu, à part la demande de pétition, on n'a reçu aucune... Hein? La demande de résolution, Ah, pardon, la pétition. pour appuyer la pétition, excusez. Alors, on est rendu à la période de questions pour le point 12. Monsieur Savard. Donc, vous mettez de côté une résolution qui peut peut-être avoir une certaine importance là, au niveau de la démocratie scolaire. Je sais que les gens ne vont pas voter aux élections scolaires, vous le savez comme moi. Est-ce qu'ils vont plus voter aux élections municipales? Un petit peu, je veux dire? Oui, les gens viennent plus. Les pourcentages sont plus élevés aux élections municipales qu'aux élections scolaires. Alors, l'idée de la résolution était justement de favoriser la démocratie scolaire en faisant en même temps des élections aux scolaires qu'aux municipales, qui diminuaient les frais probablement pour les commissions scolaires ou pour aux autres aussi. Je ne vois pas en quoi ça nous enlève quelque chose. Ben, disons, je vais essayer de répondre un peu pour l'idée générale des gens. Ce que les gens disent, si on est élu des députés et des ministres pour s'occuper de gérer notre éducation au Québec de façon démocratique, là, on peut dire que notre gouvernement provincial qui est là a été élu démocratiquement. Alors, quand on connaît un peu les résultats des commissions scolaires où il y a des abus de dépenses, des choses du genre, donc peut-être que ce qui est proposé par le gouvernement en place est mieux que la démocratie sociale où il y a très peu de gens qui s'expriment. Puis ça peut peut-être diminuer aussi le fait des coûts au niveau des commissions scolaires en ayant ces fameuses élections-là qui coûtent quand même très cher pour une faible proportion de la population qui se sentent appliquées. À moins quelque chose, M. Milo, à ajouter? Je voudrais ajouter qu'actuellement, le gouvernement provincial a demandé aux commissions scolaires de faire un effort de réduction au niveau des dépenses. Les commissions scolaires, on l'a vu, plutôt que de faire des coupes, ont transféré la charge à nos citoyens, encore une fois, donc ont augmenté le fardeau fiscal aux citoyens. Pour ma part, les commissions scolaires, c'est une aberration, c'est un bureau de poste dans le système et est déjà représenté démocratiquement par le ministère de l'Éducation. Donc, d'encourager ce qu'on appelle la soi-disant démocratie scolaire, on le fait déjà par le niveau du palier du gouvernement provincial. La structure qui est là est désuète. Le gouvernement en place essaie de réduire la charge aux citoyens en enlevant ces dépenses-là, puis peut-être éventuellement en enlevant les commissions scolaires. Donc, encourager la démocratie dans ce sens-là, ça serait maintenir un système désuet en place, puis qui est très lourd en termes de fardeau fiscal pour le citoyen. Donc, pour ma part, je ne peux pas appuyer ça. Moi, ce que j'avais compris de la commission scolaire, c'est que l'autre, il disait c'est le ministre qui va nommer les commissaires et non la population. Il va y avoir encore une structure, mais les responsables vont être nommés par le ministre. On nous semblait dire que notre gouvernement est démocratique actuellement. Personnellement, je n'ai pas tout à fait la même impression que vous avez. Il n'y a pas de démocratie dans notre système parlementaire, ni au Québec, ni au Canada, ni aux États-Unis, puis ni en Europe. Dans tout ce qui s'appelle la démocratie occidentale, il n'y a plus de démocratie. On s'échange entre deux parties le pouvoir. C'est ton tour, tu nommes ta gang, c'est mon tour, je nomme ma gang. Ça il manque les coups, je trouve. Les élections scolaires, ça coûte excessivement cher. En tout cas, quand, dans quelques années, on constatera que ça va nous coûter encore plus cher en termes d'éducation réelle, parce qu'on est en train de vouloir ne plus éduquer les jeunes. Et c'est plutôt l'ignorance qui coûte cher que l'éducation.
ministère, j'espère qu'ils vont nous donner une autre voie pour chacun, qui va encore avoir, le citoyen parent va avoir encore pouvoir dire son mot pour améliorer les services. Je disais le ministre Blais qui disait hier que ça n'aurait pas de sens aujourd'hui de redonner des services à ceux qui en ont besoin parce qu'on est en période d'austérité. Donc, on ne doit pas donner les services à laquelle la population a droit parce qu'on est en période d'austérité. C'est la même chose au niveau de la santé avec Barrette et Poitiers. Pas Poitiers, mais Corbeil, pas Corbeil, qui s'appelle le Trésor. Poiteux. Mon Trésor Poiteux. C'est votre opinion. Non, ben c'est ça. C'est que la majorité des membres des conseils ont décidé qu'ils n'étaient pas en faveur de cette résolution-là. D'autres questions? Monsieur Gosselin? Avant les affaires culturelles, Oui. il fait refuser un permis pour une pente de toit qui avait un pignon. Il y avait quoi? Il y avait une pointe de pignon de trop dessus un châssis. Mettez un toit plat, ça va passer. Non, ben c'est ça qu'on a dit. En tout cas, c'est ce que moi j'ai dit aussi bien à notre architecte qu'à la MRC, puis je comprends pas pourquoi c'est accepté, puis elle m'a dit que c'était pas visible du chemin royal, qu'à l'île d'Orléans, il y avait seulement que le chemin royal qui était considéré comme historique. Ah, mais vous étiez proche d'un bâtiment répertorié qui est la chalouperie. C'est là le problème. Ah, vous savez, comme je vous dis, la réponse que le président, le directeur du patrimoine nous a fait, on ne l'accepte pas. Mais c'est ça. Ça va en fonction du fonctionnaire, ça va en fonction de comment il interprète le plan de conservation. Puis si on parle du plan de conservation, on avait eu une proposition qui nous venait du ministère de la Culture de choses qui étaient prêtes à modifier dans le plan de conservation, ce qui était à peu près 10% de ce que nous, on avait demandé en tant que MRC. Puis on leur a envoyé une lettre en disant que s'ils ne mettaient pas telle chose, là, dont permettre les toits en bardeaux architectural, même si la maison est répertoriée, que nous, on ne se rassoyait pas avec eux. Ils nous ont répondu, ben OK, on ne se rassoit pas ensemble. C'est la ministre qui va décider si elle accepte ou pas le plan de conservation et ce qu'elle met dedans après sa visite ou la rencontre des maires de l'île. Fait que ça vous donne une idée de comment les négociations vont bien, même avec les maires. Ils n'ont aucune ligne de conduite. Ça change un peu en fonction des fonctionnaires, puis ça change en fonction des... Puis ça fonctionne en fonction des dirigeants. Si je vous disais, quand on a commencé nos rencontres, là, on a eu 4 rencontres avec le ministère de la Culture, là, direction du patrimoine, direction des capitales nationales, la ministre. Bien, si je vous disais que les 2 premiers interlocuteurs qu'on avait comme directeur de la commission de la capitale nationale puis du patrimoine ne sont plus là, c'est 2 nouveaux. Alors, lui nous répond des erreurs qui ont été créées par son prédécesseur, merci. Puis nous, on vit avec les conséquences, là, parce que si on prend cette maison-là, au toit plat, là, on se dit, ben écoute, donc, tout le monde peut construire n'importe quoi à l'île selon le ministère de la Culture. Mais il y en a d'autres qui, à cause d'une pente de toit ou une pente d'une lucarne ou une lucarne de trop, ou des planches horizontales au lieu de verticales sur une maison répertoriée, ça ne marche pas, ils n'ont pas l'autorisation. Je vous dis, on essaie de discuter encore avec eux, mais on espère que lors de notre rencontre avec la ministre, qui nous avait dit à ce moment-là, ben faut travailler avec le GBS, le gros bon sens. Mais je ne pense pas que les fonctionnaires du ministère de la Culture, à ce moment, travaillent avec le grand bon sens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Savard. Si je comprends bien, c'est le ministère de la Culture qui a pris séance sur le conseil et la MRC de l'île d'Orléans. Bien, je veux dire, c'est qu'eux, ils disent l'île d'Orléans, c'est un lieu touristique à grandeur, là, d'une berge à l'autre, là, incluant la forêt. Site patrimonial. J'ai dit quoi? Touristique. Ouf, excusez. Puis, eux, ils veulent qu'on mette nos normes similaires aux autres. Alors, nous, on peut accepter, en fonction de nos règlements municipaux, une résidence. Mais après ça, ça prend l'autorisation du ministère de la Culture. Puis si le ministère de la Culture décide que c'est pas correct, il va remettre des exigences aux citoyens.
Puis actuellement, l'entente qu'on avait avec le ministère de la Culture, c'est que nous, on ne délivre pas le permis municipal au niveau de la MRC parce qu'on a délégué notre pouvoir d'émettre les permis au niveau de la MRC. On n'émet pas nos permis municipaux tant que les gens n'ont pas obtenu leur autorisation du ministère de la Culture. Mais actuellement, je dois vous dire qu'il y a des maires qui pensent à envoyer le permis de construire municipal sans attendre l'autorisation du ministère de la Culture parce que les ententes ne sont pas... Si jamais ils construisent, puis vous êtes d'accord, les autres sont plus d'accord? Ah, bien là, c'est le ministère de la Culture qui va devoir faire les démarches juridiques s'ils jugent que ce qui a été construit ne correspond pas à leur objectif. J'ai demandé, j'ai dit, est-ce que vous connaissez l'île d'Orléans? Elle n'était jamais venue, puis elle me disait quoi faire. Fait que j'ai trouvé ça ordinaire. Moi, ce qui m'a été véhiculé par la directrice de la MRC, c'est qu'actuellement, les fonctionnaires du ministère de la Culture, s'ils ont plus que 16 km à faire, ils doivent demander la permission assez haut dans la hiérarchie du ministère. Et quand on demande un permis, puis le ministère de la Culture, ils disent OK, est-ce qu'ils viennent vérifier si c'est fait? Ça peut arriver, Ils viennent pas, ça veut dire mais avec ce que je viens de vous dire, ils ne passent pas souvent. Ça. non. Il passe quand même. Ouais. Parce qu'il y a quand même eu il y a au moins un cas de quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il avait marqué sur son permis. Il passe. Ouais. Et qui se fait ramasser. Là. Ouais, mais disons que... Parce qu'il y a eu une plainte. Oh, ben, peut-être, là, mais. Sinon, ils se déplacent pas. Ouais. Non, c'est rare qu'ils se déplacent. C'est comme les... Mais, tu sais, je veux dire, ils ont quand même la loi de leur côté. Hein. On est un lieu historique. Comme les inspecteurs à l'île, ils vont se déplacer sur une plainte. Sinon, ils se déplacent pas. Ben non, normalement, ils essayent de faire au moins une visite un peu plus... avec les yeux un peu plus ouverts que quand ils font le tour de l'île pour faire le tour des municipalités pour venir chercher les permis. Monsieur Savard. Ça aide les plaintes, ils n'ont pas le choix. C'est ça que je dis. Avec des plaintes, ben, par les haies, on voit bien que ça marche avec les plaintes. Ouais. La base des haies de 10-12 pieds, puis il y en a deux qui ont été coupés, donc ça marche avec les plaintes. C'est Ouais. compliqué. Monsieur Savard. Je soutiendrais les maires s'ils prenaient la décision dont vous parliez de l'île d'Orléans, que la MRC et les maires de l'île d'Orléans aient préséance, se permettent de donner le permis si ça correspond à tout. L'idée qu'on se fait, nous, à l'île d'Orléans, de l'île d'Orléans et de ce qui doit y être fait. Ouais, mais c'est Et eux auront le fardeau de la preuve. Oui, bien, en réalité, comment je pourrais dire, c'est que nous, on a des règlements, c'est des normes. Hein. C'est telle distance avant, des choses du genre. Mais on ne vient pas encore dire dans nos règlements qu'un toit plat est interdit. Notre règlement n'interdit pas le toit plat. Sauf que cette construction-là, on trouve qu'elle n'est pas à son endroit parce qu'elle est visible par tous les gens qui font le tour de l'île. T'sais. Pas mal plus que quand quelqu'un est construit, mais un exemple, M. Gosselin, qui va être construit dans le chemin de la Chalouperie, que les gens qui vont voir sa résidence, c'est ceux qui vont prendre une marche à pied pour se rendre chez le troisième, ou vont passer en auto pour aller chez le troisième voisin, ou les gens qui vont circuler sur la grève ou sur le fleuve. Alors que là, on a une résidence qui est construite à la vue de tout le monde, qui vient dans tous les sens. Mais le problème, c'est que c'est eux qui ont la loi. Hein. Fait que nous, on peut émettre un permis. Naturellement, si on émet le permis, quelqu'un pourra faire une rénovation, de construction, on va marquer en bas que c'est le permis municipal qui doit attendre l'autorisation du ministère de la Culture. Parce que si on émet le permis et on dit tu construis, sans mettre cette note-là, le ministère va nous taper sur les doigts. Parce que si tu construis sans que le ministère ait donné son accord, c'est normal le problème. C'est d'aller en cours avec toutes les choses. Ah ouais, t'es perdu, là. Non, monsieur le maire, me fier sur ce que vous aviez dit. Là. Si jamais on Ouais, le mais fait, ils auront le fardeau de la preuve. Oui, ils ont le fardeau de la preuve, ou encore ils peuvent décider de prendre un cas puis de faire un peu un exemple, si on peut dire. Là. Mais ce qui arrive, c'est que des fois, ils sont très pointilleux sur des choses qui sont, comment je pourrais dire, secondaires. Un exemple, des planches horizontales au lieu d'être verticales, parce que ce genre de maison-là, telle année, il était Ils choisissent même la couleur maintenant. ouais. Disons qu'ils vont loin, puis pour d'autres choses, là, on trouve que ça cadre bien avec notre plan de conservation de construire une maison à toit plat avec une grande galerie puis une façade vitrée au complet à l'étage. C'est comme contradictoire dans ce qui exige, ce qui prône. D'autres questions? Madame Delille? Bien, justement, pour éviter que ça se répète, là, le genre de maison dont vous parlez, est-ce que vous
Bien, il faudrait qu'on en vienne à exiger, à exclure les toits plats partout sur le territoire de Saint-Laurent. Et la réponse que j'ai eue de l'architecte de la MRC, elle m'a dit « Ouais, mais vous avez déjà des toits plats à Saint-Laurent, même dans votre cœur de village. » Ils ont dit « Oui, mais... » Puis l'exemple qu'elle me donnait, c'était la maison de Michel Spence, juste en face. Oui, mais là, on ne parle pas de construction. Non, ben c'est ça. Mais ce que à ce compte-là, on pourrait dire qu'il y a plein de toits qui sont en bordure d'asphalte. Oui, ben c'est ça. C'est que non, ben je suis d'accord avec vous. Mais c'est celui-là, ben, nous interdire les toits plats à la grandeur de la municipalité, des fois ça peut brimer des gens qui se retrouvent dans un endroit où que le toit plat peut être. Mais même la municipalité peut faire une construction qui Ben là, c'est parce qu'il faut être cohérent avec ce qu'on dit. Non, c'est ça. Si on l'interdit partout, on vient de brimer des gens qui ont besoin d'un toit plat, que ce soit un entrepôt, que ce soit. Ben non, mais on peut parler de catégorie de distance. Oui. Ben, je sais pas. Là. Ou de secteur. Oui, c'est ça. On n'a Parce pas. que dans le fond, dans le règlement, dans le projet de règlement que vous aviez proposé pour le village, on allait très loin dans les spécifications. Oui. Ça pourrait être la même chose. Mais peut-être qu'on va faire un peu comme les excuses que le ministère de la Culture nous a dit, que la route Prévost, ce n'est pas un chemin touristique. Ça. Non, mais ça a fait partie des choses qui m'ont été dites. Là. Puis que ça allait dans le plan de conservation, puis qu'il allait conserver tous les arbres, sauf 2 qui ont coupé, qui vont être remplacés. Mais quand les gens regardent ce terrain-là, il y aurait eu 10 arbres de moins, ça n'aurait pas paru beaucoup. Mais c'est ça, on va peut-être être obligé, si le ministère décide qu'ils ont bien fait dans ce dossier-là, ben, d'essayer de faire une réglementation à Saint-Laurent, puis peut-être à grandeur de l'île pour éviter des choses similaires, là. Du moins très visible du chemin royal. D'autres questions? M. Gosselin? Le presbytère, on a fait une offre qui nous a semblé assez raisonnable en fonction de l'évaluation agréée que la Fabrique avait fait, puis en fonction aussi de l'inspection visuelle que nous, on a mandaté une firme il y a quelque temps. Et dans notre offre, nous, on offre un prix pour le presbytère et on offre un prix pour le terrain de jeu parce que le but principal de la négociation avec la Fabrique, c'est de conserver l'ensemble du cœur du village. Et les gens de la Fabrique nous avaient dit dans le temps que le terrain de jeu, ils n'étaient pas prêts à le vendre tout de suite, que c'était un peu comme leur bas de laine. Merci. Alors nous, on leur demande de nous fixer un prix aujourd'hui. Puis si on l'achète dans 10 ans, bien, ça sera ce prix-là majoré de l'indice de prix à la consommation. Donc, ça vient puis d'avoir une entente notariée. Puis ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils l'ont regardé un peu au courant du mois de septembre, mais ils vont prendre une décision en octobre lors de la prochaine rencontre. Tu eu d'autres offres, à part de la vôtre? Ils ont eu une offre qui venait de des moines, je ne sais pas comment on dit ça, mais je ne sais pas si c'était recevable ou pas. Moi, ce qui m'a été dit par le président de la Fabrique, M. Jean Vaillancourt, c'est que notre offre était recevable. Pas dire acceptée, mais recevable. Et l'offre, on ne peut pas le savoir tout de suite, j'imagine? Non, je pense que on est en négociation avec eux. Là, eux, ils nous demandaient le prix d'évaluation agréé qui avait été fait par le presbytère. Puis nous, bon, on a baissé un peu l'évaluation. Parce qu'il doit y avoir de la rénovation à faire pas mal dedans ça, là. Bien, de la rénovation, c'est sûr que c'est un bâtiment qui a quand même 100 quelques années. Là. Puis ça va toujours dépendre de l'usage qu'on veut en faire et de comment on veut l'entretenir. On peut arriver et dire on change tous les châssis, mais peut-être qu'il y a moyen de les restaurer, de les améliorer, puis de conserver une belle bâtisse. C'est pour ça que dans notre prix, on a tenu compte des choses les plus urgentes, là, comme l'électricité, l'entrée électrique, le chauffage à l'huile, puis... Oui, c'est ça. On a tenu compte dans ça. Mais déjà, l'évaluation agréée était beaucoup plus basse que l'évaluation municipale. Parce qu'elle tenait compte là, de... Et le cimetière, ça n'arrive pas avec ça aussi? Bien, actuellement, le presbytère est sur le même terrain que le cimetière. Ouais. Alors, la Fabrique, pour pouvoir vendre le presbytère et conserver le cimetière, ils doivent empiéter un peu sur le terrain des loisirs, qui est un autre jeu.
qui est un autre lot. OK. Mais pas beaucoup, ça vient pas de nous faire détruire nos tennis ni détruire notre piscine, là, mais ils sont obligés de faire ça un peu aussi. Ça veut dire qu'il va falloir réapprendre Oui, oui, oui. Ah oui, il faut qu'ils viennent créer un nouveau lot pour pouvoir créer le lot du cimetière et le lot du presbytère. Donc, ça vient prendre quelques mètres carrés sur le lot du terrain de jeu actuel. Mais là, je ne peux pas vous dire le chiffre exact, là, mais c'est minime. Non, je trouvais que c'était tout ensemble. Oui, c'est le même lot, le presbytère et le cimetière. Ça va être pour les loisirs. Ça va être pour la communauté. Le terrain de jeu va être pour les loisirs. Le presbytère, là, on n'a pas encore déterminé si ça va être pour les loisirs ou encore pour les activités communautaires, mais ça revient pas mal au même, là. Un peu les deux. On n'a pas encore statué. Là. On essaie de trouver une entente pour conserver à la municipalité ce bien patrimonial. Monsieur Savard? J'imagine qu'il pourrait peut-être même avoir à terme certains commerces qui paieraient le loyer. À la limite, on pourrait louer une partie pour des commerces. Il y a déjà des gens qui ont su qu'on avait l'intention. Quand la fabrique a dit qu'il était prêt à louer le presbytère, après ça, nous, on a dit qu'on avait un certain intérêt. Il y a des gens qui nous ont approchés pour dire, nous, on serait peut-être intéressés dans louer une partie. Mais ça sera tout le... On va commencer par l'acquérir, puis après ça, on décidera de ce qu'on fait. Parce qu'il y a toutes sortes d'ententes, là, comme actuellement, on sait que le secrétariat de la fabrique est là. Alors, est-ce qu'ils vont vouloir conserver un espace pour leur secrétariat ou déménager à Sacristie? C'est toutes des choses là, qu'on n'a pas encore entamé la discussion. On a fait un offre de prix. Par la suite, ce qui rattache à ça, c'est une négociation. D'autres questions? Madame Delille? Comme une consultation le 26 octobre, c'est ça que vous avez dit pour le schéma d'aménagement? Oui, au CLD. Au CLD, est-ce que ça veut dire qu'on a accès aux documents, incluant les commentaires que la municipalité a fait? Nous, on a fait nos commentaires. Parce que si on est consulté, il faudrait savoir. Il faudrait que je repose la question à M. Tremblay, l'urbaniste, là, si dans sa consultation, il a tenu compte de nos demandes. Moi, j'ai une rencontre. Savoir si nous, on peut le voir avant le 26. Le document est visible. On Sinon, pourrait. ça va sembler à- Parce que moi, nous avons une rencontre, la rencontre de la MRC est mercredi, et on rencontre l'urbanisme avant. Là. Fait que probablement qu'on va revenir sur notre schéma, puis je vais essayer de lui poser la question. Parce que sinon, c'est quand même assez. C'est très ardu. C'est ça, mais si on avait au moins accès aux principaux changements, je ne sais pas quoi, il doit y avoir une synthèse, quelque chose. Pour Ben, que il y ça avait- fasse comme les consultations du ministère. Ouais. Ben non, mais si Ah ouais. on ne le voit pas avant, on ne pourra pas réagir. Ouais. Moi, c'est. Le problème, c'est que peu importe le ministère ou l'organisme, normalement, lorsqu'il parle d'une consultation publique, bien des fois, il faut traduire ça par une soirée d'information de. Oui, mais là, c'est le schéma d'aménagement. Ouais. C'est nous, là, c'est pas le Ouais. ministère. C'est ça. Non, non. Alors, on devrait avoir un contrôle là-dessus. Ben, je veux dire, sur le contenu. Qu'est-ce qui est. Peut-être que le terme consultatif est mal choisi dans ce cas-là, parce que les gens devraient peut-être avoir un droit de regard. Un petit peu. Non, non, c'est ça. C'est le terme, c'est consultation publique. On consulte le public, mais. C'est une étape obligatoire. Ouais. Ben, c'est pour ça que ça serait bien. Ouais, je vais poser la question à notre urbanisme mercredi soir, ou encore Mme Moisan, vous ferez les premières démarches, fait que si je l'oublie, au moins, je ne ferai pas taper sur les doigts. D'autres questions? Je propose. Ah oui, quand est-ce que vous allez recevoir les autres sacs de feuilles? Bon, en théorie, il devait arriver ce matin, mais on n'a pas eu la livraison. Mais on n'a pas eu la livraison. Alors, Mme Moisan a fait un suivi sur nos sacs de feuilles. C'est UPS qui livre au même code de suivi d'habitude? Ah, c'est pas UPS. Ouais, c'est pas UPS. C'est le magasin. Ah, c'est le magasin. On a été achetés chez Renault Dépôt, c'était le meilleur marché. Je
propose Non, C'est encore. moins cher que passé par le. Pardon? C'était moins cher que passé par le producteur lui-même. C'est pas vraiment des prix. Ah, regardez, c'est pas moi qui. C'est pas moi qui a. C'est pas moi qui a fait ça, là. C'est les gens du PGMR, le préfet, la coordonnatrice du PGMR. Puis, Non, ouais, je veux dire, le fabricant doit sûrement être moins cher que La séance est levée. pas nécessairement, parce que bien des fois, le fabricant les vend, mettons un exemple, Renault Dépôt qui en achète des grosses quantités, au sac au sol, des choses genre, des choses. Ce qui est vendu chez Renault peut être moins cher que ce qui est vendu à la porte dans la boutique. En tout cas, c'est. Terminé, M. Savard, mais allez-y quand même. Il y a quelqu'un qui a proposé, c'est quelqu'un qui a secondé, mais là... Non, on ne seconde pas une clôture, M. Savard. Mon Dieu Seigneur. N'a pas besoin. Ben, je voulais juste vous féliciter de cette initiative pour les sacs de feuilles. Merci. Je trouve ça très bien, merci. Moi, j'ai su que la ville de Lévis sont dans des sacs de papier depuis plusieurs années pour la cueillette des feuilles. Alors, Bonne soirée. bon, ben, bon mois d'octobre.